Bienvenue dans les actualités du jour. Sur Serve Africa, sport, économie, innovation, agriculture, société, investissement, culture et les grands enjeux qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui, voici les titres de notre édition. Au sommaire aujourd'hui, le Cap-Vert écrit l'histoire avec son tout premier mondial. La Banque africaine de développement annonce une croissance solide pour le continent. La diaspora bat un record, avec plus de 100 milliards de dollars envoyés au pays. Le Maroc atteint ses objectifs solaires avec 4 ans d'avance. L'intelligence artificielle s'impose comme la nouvelle frontière africaine. Le cacao passe du prix record à la crise des cours. Le paludisme recule grâce au vaccin. Le Cameroun en pionnier. Et le Rwanda devient un modèle mondial de l'entrepreneuriat féminin. On commence tout de suite. On ouvre ce journal par un exploit. Cap-Vert, l'archipel qui défie les géants. Un pays d'à peine 1 demi-million d'habitants qui se qualifie pour la Coupe du Monde et tient tête à l'Espagne. Du jamais vu, le Cap-Vert, 525 000 habitants, dispute la première phase finale de Coupe du Monde de son histoire. Les requins bleus ont devancé des nations bien plus peuplées, dont le Cameroun, pour décrocher leur billet. Et pour leur grand début, ils ont arraché un match nul, 0-0, face à une Espagne maîtresse du ballon avec près de 3/4 de possession. Héros de la soirée, le gardien Vozina, il faut remonter 24 ans en arrière pour retrouver une sélection africaine invaincue lors de son match d'ouverture. L'analyse, au-delà du score, c'est une leçon de méthode. Organisation rigoureuse, diaspora mobilisée, projet bâti sur le long terme. La démonstration que la taille d'un pays ne décide pas de son destin. En Afrique, ce ne sont pas toujours les plus grands qui avancent le plus vite, mais les plus déterminés. Du terrain de jeu aux salles de marché, l'économie africaine, elle aussi, crée la surprise. Croissance africaine 2026, ce que disent les chiffres. Et si l'Afrique était l'une des régions les plus dynamiques de la planète, le dernier rapport de la Banque africaine de développement va vous surprendre. Présenté à Brazzaville, il table sur une croissance d'environ 4,2% pour le continent cette année. Surtout, 12 des 20 économies les plus dynamiques au monde sont africaines. L'Afrique de l'Est mène la danse, avec près de 6% de croissance. Mais le constat s'accompagne d'un avertissement. Un déficit de financement colossal, supérieur à 1 300 milliards de dollars par an. Pour y répondre, une agence africaine de notation a vu le jour en janvier. L'analyse. La croissance est bien là, mais elle se heurte à un mur, le financement. L'agence africaine de notation est un signal fort. Faire évaluer les pays du continent selon des critères plus justes. Pour baisser le coût de leur dette, c'est, au fond, un combat pour la souveraineté économique. Cette souveraineté, la diaspora la nourrit déjà, à sa manière. Et là encore, c'est un record. Transfert de fonds, le record de la diaspora. Plus de 100 milliards de dollars envoyés au pays en une seule année, davantage que les investissements étrangers. En 2024, les transferts de la diaspora vers le continent ont dépassé les 100 milliards de dollars. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, c'est plus que l'aide publique au développement, autour de 48 milliards, et cela rivalise avec les investissements directs étrangers, environ 62 milliards. En tête des bénéficiaires, l'Égypte, le Nigeria et le Maroc. Seul bémol, le coût d'envoi reste élevé, autour de 5% en moyenne, loin de la cible internationale de 3%. L'analyse. La diaspora est devenue l'un des premiers financiers du continent. Le vrai enjeu, désormais, c'est d'orienter une partie de cette manne vers l'investissement productif, entreprises, immobilier, infrastructures, grâce aux obligations diaspora. Car la diaspora n'est pas seulement un soutien aux familles, c'est un moteur de développement. De la finance à l'énergie, un pays a pris une longueur d'avance. Le Maroc. Énergie solaire, la révolution Nour au Maroc. Un pays qui importait presque toute son énergie et qui atteint ses objectifs verts avec 4 ans d'avance. Voici la révolution solaire marocaine. Le Maroc dépendait à environ 96% des énergies fossiles importées. Son objectif, 52% d'électricité renouvelable d'ici 2030. Il devrait l'atteindre dès cette année, 2026, avec 4 ans d'avance. Le symbole de cette ambition, c'est le complexe solaire Nour Ouarzazate, l'un des plus grands au monde, 580 MW. Nour, qui signifie lumière en arabe, en 10 ans, la capacité d'énergie propre du pays a plus que doublé. L'analyse. La leçon marocaine, c'est la cohérence. Une vision tenue sur 15 ans, quel que soit le contexte. Et le pays ne s'arrête pas là. Il vise désormais l'export d'hydrogène vert vers l'Europe. Championne du soleil,
L'Afrique peut faire des renouvelables un véritable levier d'indépendance. Après le soleil, les algorithmes. L'Afrique veut sa place dans la révolution de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, la nouvelle frontière. 1000 milliards de dollars. C'est ce que l'intelligence artificielle pourrait ajouter à l'économie africaine. Le continent ne veut pas rater le train. Selon la Banque africaine de développement, elle pourrait ajouter plus de 1000 milliards de dollars aux produits intérieurs bruts africains d'ici 2035. À Nairobi, en février, une grande initiative continentale a été lancée. Le Kenya, doté d'une stratégie nationale et de son pôle technologique de Konza, fait figure de locomotive. On compte déjà plus de 200 startups d'intelligence artificielle réparties dans 17 pays. L'analyse. L'enjeu n'est pas seulement d'utiliser l'intelligence artificielle, mais de la bâtir en Afrique, avec des données africaines, par des talents africains. Le risque, sinon, c'est une nouvelle dépendance technologique. La bonne nouvelle, c'est que la jeunesse du continent est déjà à l'œuvre. Une Afrique qui invente et pas seulement qui consomme. Mais toutes les filières ne sourient pas. Cap sur les plantations de cacao, où la fête a tourné court. Cacao, du prix record à la crise des cours. Il y a un an, le cacao battait des records. Aujourd'hui, les cours s'effondrent. Et pour les planteurs ouest-africains, c'est la douche froide. Fin 2024, la tonne de cacao atteignait des sommets autour de 12 500 $. Un an plus tard, elle est retombée vers 7 000 $. Résultat, au Ghana, le prix payé aux producteurs a chuté d'environ 30%. En Côte d'Ivoire, jusqu'à 60% avec des centaines de milliers de tonnes invendues. À eux deux, le Ghana et la Côte d'Ivoire produisent la majorité du cacao mondial, mais n'en récoltent qu'une faible part de la valeur. L'analyse. Cette crise révèle une vérité ancienne. Tant que l'Afrique exportera ses fèves brutes, elle subira les soubresauts des marchés. La solution est connue. Transformer sur place. Le Ghana vise déjà plus de 50% de transformation locale. Tout l'enjeu de l'industrialisation est là. Capter la valeur, ici, sur le continent. Quittons l'économie pour la santé, avec une avancée qui peut sauver des centaines de milliers de vies. Paludisme, l'espoir des vaccins, le Cameroun pionnier. Le paludisme tue encore un enfant africain, presque chaque minute. Mais pour la première fois, des vaccins font reculer la maladie. En 2024, le paludisme a causé près de 610 000 décès dans le monde, dont la quasi-totalité en Afrique et environ 438 000 enfants. Aujourd'hui, 2 vaccins recommandés par l'Organisation mondiale de la santé changent la donne. Le Cameroun a marqué l'histoire en devenant, début 2024, le premier pays à les intégrer dans sa vaccination de routine. 25 pays africains les déploient désormais, et le Cameroun a enregistré une baisse d'environ 17% des cas confirmés. L'analyse. Attention toutefois, le vaccin protège, mais ne remplace ni les moustiquaires ni les traitements. C'est la combinaison qui sauve des vies. Le symbole, lui, est puissant. L'Afrique ne se contente plus d'attendre les solutions, elle les déploie en première ligne. Une souveraineté sanitaire en marche. Terminons nos grands titres par une formidable source de fierté, les femmes du Rwanda. Entrepreneuriat féminin, le Rwanda montre la voie. Le pays qui compte le plus de femmes au Parlement, au monde, devient aussi un modèle d'entrepreneuriat féminin. Bienvenue au Rwanda. L'Afrique affiche le plus fort taux de femmes entrepreneurs au monde. Près d'une femme adulte sur 4, en Afrique subsaharienne lance ou gère une entreprise. Et le Rwanda fait figure de modèle. Le pays détient le record mondial de femmes au Parlement, plus de 60%. Cette place se prolonge dans l'économie, grâce à des réformes sur les droits fonciers et successoraux des femmes et à un environnement des affaires parmi les plus favorables du continent. L'analyse. Le secret rwandais, c'est la volonté politique. Inscrire l'égalité dans la loi comme une priorité. Quand une femme réussit, elle réinvestit dans sa famille et sa communauté. Investir dans les femmes, c'est investir dans l'avenir du continent. Voilà pour nos grands titres. Place maintenant aux actualités. En bref, au Sénégal, la pierre n'a jamais autant attiré la diaspora. À Dakar, le mètre carré s'échange désormais entre 500 000 et 3,5 millions de francs CFA, porté par une demande qui dépasse l'offre, le train express régional et la ville nouvelle de Diamniadio. Les rendements locatifs restent attractifs, entre 7 et 13%. Mais prudence, les arnaques immobilières visant la diaspora se multiplient. Vérifiez les titres, entourez-vous de professionnels. Cap sur la culture. Angélique Kidjo, la diva béninoise née à Ouidah, va devenir en 2026
la première chanteuse africaine à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. 5 fois récompensée aux Grammy Awards, de nouveau nommée cette année, elle porte la musique africaine au sommet depuis plus de 40 ans. Une fierté pour le Bénin et pour tout le continent. Direction la Tanzanie. Le pays a vu son nombre de visiteurs tripler, dépassant les 5 300 000 en 2024. Le tourisme y pèse près de 17% du produit intérieur brut. Entre le Serengeti, le Kilimandjaro et les plages de Zanzibar, il vise 8 millions de touristes en 2030. Enfin, la Tunisie séduit de plus en plus de retraités et de membres de la diaspora. Le coût de la vie y est près de 60% inférieur à celui de la France. Le pays propose un abattement fiscal pouvant atteindre 80% sur les pensions. Et le soleil brille plus de 300 jours par an. Une pension modeste y devient un vrai confort. Nous arrivons au terme de cette édition. Votre regard compte. Dites-nous en commentaire quelle actualité vous a le plus marqué aujourd'hui et partagez votre analyse avec notre communauté. Retrouvez l'intégralité de nos articles et de nos décryptages sur servafrica.fr. Pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour suivre chaque jour l'Afrique qui avance. Merci de votre fidélité. Je suis Sonia Indom. Serve Africa, comprendre l'Afrique qui avance. À très bientôt pour une nouvelle édition.